Faut-il ou pas annuler ce surcroît de dette issu de la crise du Covid? On en parle avec vous, Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Directeur principal de l'OFCE, c'est Arnaud Montebourg qui a relancé hier cette idée, qui était déjà dans le débat, mais il l'a portée avec sa voix, évidemment, c'était hier sur Europe 1 et CNews. En gros, il nous dit, et là pour le coup je pense qu'il a raison, on va se prendre au moins 20 points de PIB, 500 milliards d'euros de dette en plus au travers de cette crise. Eh bien l'ancien ministre plaide en gros pour une annulation, alors elle est concertée, elle est en zone euro, tout ça sous l'égide et financé par la Banque Centrale Européenne. Mais je me suis dit, on va rentrer dans le détail ensemble, mais est-ce que c'est pas ce qu'elle fait déjà un petit peu dans les faits parce qu'elle finance sur surcroît de dette, elle reverse les intérêts aux États, donc ça ne coûte rien. Et si elle refinance à l'infini, ce qu'elle ne fait pas pour l'instant, cette dette, c'est comme si elle était annulée. Voilà, ce serait comme si elle était annulée si la Banque centrale, effectivement, annonçait et décidait de détenir perpétuellement cette dette. Alors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque elle détient la dette publique dans le cadre du quantitative easing. La Banque centrale européenne et les banques de chaque pays, puisque c'est quand même aussi par là que ça passe, détiennent à la fois des titres de dette publique et aussi des titres de dette privée dans le cadre du quantitative easing. Et il a été annoncé que le quantitative easing aurait une fin, même si on ne sait pas encore exactement quelle forme ça prendra et quand est-ce que ça se produira. Et donc là, il s'agirait d'entériner pour une partie des titres détenus dans le cadre du quantitative easing, donc les titres de dette publique, le fait qu'il serait détenu de façon perpétuelle dans le... Donc ça, elle ne l'a jamais dit, la BCE, qu'elle les détiendrait, ce surcroît de dette serait détenu de manière perpétuelle, mais si c'était le cas, ça reviendrait à l'annuler, dans les faits. De fait, ça reviendrait à l'annuler, effectivement. Ça reviendrait à le mettre définitivement dans le bilan de la Banque centrale. Alors, ça supposerait qu'on ne s'inquiète pas du bilan de la Banque centrale, qui est encore un autre débat. C'est un mélange entre des débats économiques et des débats juridiques, en fait. Mais si on décidait de les garder définitivement et qu'on ne s'inquiète pas de ce qui se passe dans le bilan, alors à ce moment-là, ça serait effectivement strictement équivalent à une annulation. Donc cette proposition, encore une fois, parce que lui, ce qu'il nous dit, Arnaud Montebourg, c'est... D'ailleurs, j'ai eu du mal à comprendre en termes de tuyauterie ce que lui proposait, comment ça se passerait concrètement d'avoir une opération concertée d'annulation, encore une fois, de cette dette Covid. Encore une fois, supposer que la BCE soit d'accord. Concrètement, ça marcherait comment, ça ? Concrètement, ça pourrait marcher en décidant qu'un certain nombre de titres détenus par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales nationales, avec une clé qui serait déterminée pour chaque pays quel est le montant de dette publique que l'on annule, donc pour identifier cette fameuse dette Covid par exemple, là, on déciderait, le créditeur, qui est la Banque centrale, déciderait qu'elle renonce à sa créance, et donc ça constituerait l'annulation. Alors ça, c'est une première façon de faire. La deuxième façon de faire, ça serait que le débiteur, donc chaque État, annonce à la Banque centrale qu'il annule sa créance, donc qu'il annonce qu'il ne la remboursera jamais. Alors ça, c'est un petit peu embêtant sur le plan juridique parce que ça constitue un défaut, un événement de défaut. Et là, on aura toutes les agences de notation qui vont nous tomber dessus. Alors, les agences de notation, c'est un problème, mais le problème, c'est surtout que en cas de défaut, il y a un certain nombre de clauses qui vont se déclencher, en particulier par exemple dans des titres comme des CDS, des crédits de défaut de swap, et qui vont déclencher des assurances. Donc c'est des paris que prennent les marchés financiers sur le fait qu'il y a un défaut public. Et si jamais ce défaut se déclenchait, à ce moment-là, il y aurait une discussion juridique, mais qui est indépendante de la Banque centrale ou de l'État en question, donc qui serait une discussion entre les détenteurs du contrat CDS, les deux parties du contrat CDS, qui devraient déterminer s'il y a eu un événement de défaut ou pas, et donc si on doit déclencher ou pas l'assurance. Donc on rentrerait en zone de turbulence via cette solution, au minimum. On rentre dans une difficulté juridique qui est tout à fait considérable. Il ne le dit pas, ça, Arnaud Montebourg, il ne précise pas. Non, alors... Il y a une petite subtilité, c'est que, en fait, depuis plusieurs décennies maintenant, on essaye de faire en sorte que les titres de dette publique soient traités de façon égale avec les titres de dette privée et qu'il n'y ait pas de différenciation qui soit faite entre un détenteur public ou privé d'un titre de dette publique. Donc c'est une double homogénéisation ou une double non-distinction entre qui est l'émetteur, est-ce que c'est un émetteur privé ou public, et qui est le détenteur
du titre de dette. Et ça, de façon à uniformiser le droit et à donner des garanties juridiques, en particulier aux détenteurs de la dette publique, en leur disant que le fait de détenir de la dette publique, c'est comme détenir de la dette privée, et ils sont aussi couverts par le droit qu'ils le sont par le droit concernant les contrats privés. Alors, ouais. En faisant un événement d'annulation comme ça, on créerait un doute en fait. C'est-à-dire que la dette détenue par les acteurs privés ne serait pas remise en cause, mais le fait qu'on remette en cause la dette parce qu'elle est détenue par la Banque centrale, pourrait donner le sentiment que demain, on va remettre en cause la dette auprès des acteurs privés. Et ça, c'est ouvrir une porte dont on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Donc on se dit quoi? On se dit que quand il s'interroge encore une fois, Arnaud Montebourg, sur qui va rembourser comment ces 500 milliards au bas mot de dette Covid, il a raison dans le fond. Il y a toujours ce débat, est-ce qu'on va devoir la rembourser ou pas? Parce qu'une dette, ça se rembourse, c'est ce qu'on apprend, non? Alors, une dette, ça se rembourse, c'est effectivement ce qu'on apprend. Ceci étant dit, au moment de la rembourser, on peut décider de réemprunter. Ouais. La dette, pour le moment, elle est empruntée à un taux qui est très bas, voire même nul, disons, pour simplifier. Donc en fait, ça veut dire qu'on ne paye pas d'intérêt sur cette dette pendant la période de maturité de la dette. La seule obligation qui est associée à cette dette, c'est de la rembourser une fois qu'on est arrivé à l'échéance. Si à l'échéance, la Banque centrale continue d'acheter de la dette publique et que les taux d'intérêt sont toujours à zéro, on est dans le cas d'une dette annulée. Alors, voilà, sauf qu'on ne sait pas si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera toujours dans cette situation. D'avoir une BCE qui rachète et à taux zéro. En même temps, le taux n'est pas un sujet parce qu'encore une fois, les taux d'intérêt sont reversés aux banques centrales nationales qui reversent l'argent aux États. Donc ça ne change pas grand-chose. Voilà, c'est à la fois pas un sujet et puis en même temps, c'est aussi une inquiétude. C'est-à-dire que les taux d'intérêt bas, c'est très pratique du point de vue de l'emprunteur public parce que ça fait comme une annulation de dette. Donc la dette, en fait, n'a pas de poids. La nouvelle dette n'a pas de poids. Par contre, ça pose tout un tas de problèmes pour donner un prix au risque, pour faire fonctionner les marchés financiers, et aussi parce que ça traduit le fait qu'on est en période d'inflation très basse, voire de déflation, avec une anticipation associée. Donc on aimerait revenir à une situation normale, qui serait à la fois caractérisée par des taux d'intérêt plus élevés et par des dettes publiques plus basses. Et c'est là un peu le nœud du problème, c'est que aujourd'hui, on voit mal comment on va revenir à cette situation normale sans avoir de gros dégâts, c'est-à-dire à la fois avec des niveaux de dette qui sont élevés et supporter avec ces niveaux de dette élevés des taux d'intérêt qui sont élevés. Donc pour le moment, il n'y a pas de stratégie très claire de sortie de cette situation. Ouais. Après, le ministre, il nous dit, et encore une fois, il dit, il compare ces 500 milliards d'euros de dette Covid au fait que ce soit 7 fois le produit de l'impôt sur le revenu. Mathématiquement, c'est vrai. Après, je ne sais pas si ça a vraiment un sens de comparer les deux, mais il dit en gros, ça sera impossible à rembourser. Il emploie le mot sans jacquerie, sans révolte. Est-ce qu'il va un peu loin ou alors ça sous-entend qu'il faudra rembourser? Dans ces cas, il y aura des hausses d'impôts, des plans de rigueur, des plans d'économie. Il y a une erreur dans les ordres de grandeur. Il ne faudra pas rembourser cette dette. Au pire, il y a une autre solution qui serait d'accepter d'avoir des niveaux de dette plutôt élevés, qui vont rester élevés. Et ces niveaux de dette qui restent plutôt élevés, on payera les intérêts qui sont associés. Et ça représente pas cette fois le montant de l'impôt sur le revenu. Donc, si les taux d'intérêt sont bas pendant une période de temps longue, on peut tout à fait espérer d'arriver à réduire progressivement cette dette et avoir un coût grâce à la croissance, grâce à une croissance qui sera supérieure. Grâce à la croissance ou grâce à un peu d'inflation. Pas forcément de la croissance qui peut résoudre ce problème-là, mais grâce à un peu de l'inflation sans croissance, en général, ça n'arrive pas souvent, ça. Oui, mais disons que là, on est plutôt dans une phase d'inflation très basse. Donc déjà, que l'inflation remonte un petit peu et que en fait, l'inflation soit toujours un peu supérieure au taux d'intérêt, ça permettrait de maintenir une forme de répression financière qui fait payer aux détenteurs d'épargne en fait le remboursement de la dette. Et ça pendant une période de temps très longue, et ça sans jacquerie. Donc ça, c'est quand même une voie qui est envisageable, même si... Qui est envisagée, qui est déjà une forme de réalité. Parce qu'elle est juste compliquée parce qu'elle demande de maintenir une stratégie de taux d'intérêt plutôt bas, alors qu'on voudrait faire remonter l'inflation pendant un temps très très long. Alors on se dit quoi? Est-ce qu'il faut, on pense quoi de cette proposition signée Arnaud Montebourg hier sur CNews? Est-ce qu'il faut annuler ou pas cette dette de
de 500 milliards de 20 points de PIB nés de la crise du Covid. Est-ce que finalement la BCE va le faire sans le dire ou est-ce qu'il faut passer par une annulation en bonne et due forme avec tous les dégâts et les complexités juridiques qu'on a évoquées ensemble? Je pense que les complexités juridiques et politiques qu'il y a derrière sont politique, quand même, vous avez raison, énormes. politique. Parce que voilà, il y a à la fois du juridique parce qu'on touche à un contrat qui est aussi détenu par des acteurs privés, mais on touche aussi à la question du bilan de la Banque centrale et de savoir est-ce qu'il faudrait la recapitaliser ou pas. Donc on peut très bien imaginer une situation un peu absurde où on déciderait d'annuler les dettes, mais où on inscrirait cette annulation dans le bilan de la Banque centrale et on serait obligé de la recapitaliser, ce qui fait que les États seraient obligés de réemprunter pour recapitaliser la Banque centrale. Là, ça devient ubuesque. Là, ça serait vraiment prendre beaucoup de risques pour arriver à une situation absurde dans laquelle on transformerait la dette qui est détenue par la Banque centrale en une nécessité de recapitalisation. Et donc cette idée n'est pas très sérieuse. Et le plus probable, ça serait possiblement que la Banque centrale porte cette dette pendant très longtemps. C'est le plus probable parce qu'en fait, ça maintient les apparences juridiques, à la fois du côté des contrats de dette et à la fois du côté du bilan de la Banque centrale, qui sont vraiment les deux gros points noirs juridiques de cette histoire. Et comme ça maintient les apparences, ça permet de conduire une politique sans trop se poser de questions. Voilà. Donc ça a cet avantage-là, même si on ne voit pas très clairement les perspectives à long terme aujourd'hui, et que ça peut paraître assez effrayant, et que l'annulation de dette, si elle n'avait pas de conséquences juridiques, qui sont quand même deux hypothèses très très fortes, hein, oui. Si ça n'avait pas de conséquences juridiques, ça permettrait de traiter définitivement et clairement le problème. Voilà. Bon, merci beaucoup. Point de vue, explication signé Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Portez-vous bien. Merci David. Bye.